Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 21 avril 2020. Un contrat signé par la start-up Akile avec la Société nationale d'électricité du Sénégal tente de ravir la vedette à la pandémie de coronavirus dans les quotidiens reçus ce mardi au groupe Médias du Sud. Complot, magouille et trahison, écrit le journal Enquête. Le syndicat unique des travailleurs de l'électricité s'est fendu d'un communiqué au vitriol pour s'attaquer au contrat liant la start-up Akile à la Société nationale d'électricité, explique-t-il. Il y a dans le partenariat de la Sénélec avec Akile une volonté cachée de faire passer un contrat de gré à gré. Ajoute Enquête, précisant que les deux parties se sont mises d'accord pour mettre en place un système de comptage intelligent de la consommation d'électricité au Sénégal. Ce contrat signé en catamie est pire que le coronavirus. Cette nébuleuse fait fi de tous les principes en matière de gouvernance. Ce gré à gré qui ne dit pas son nom, signé par une période de 10 ans à l'encontre des intérêts de la Sénélec, risque de compromettre tous les efforts fournis jusqu'ici pour assurer la continuité du service public de l'électricité, lit-on dans Tribune. Le même journal s'entretient avec le secrétaire général du Sutelec qui déclare que le contrat signé avec Akile n'arrange ni la Sénélec ni l'État du Sénégal. Accusation contre accusation, écrit l'AS. Il explique que le directeur général de la Sénélec et celui d'Akile sont dans un mortal combat. Au ralenti d'un règlement de compte, ils se livrent à un duel affleuré dans lequel chacun accuse l'autre de vouloir s'enrichir sur le dos de la Sénélec. Pour les travailleurs de la société d'électricité, le contrat est tout simplement scandaleux, rapporte l'AS. Les quotidiens continuent de raconter la pandémie de coronavirus. Le Témoin quotidien de sa part a publié une interview de Serigne Fallou Dieng, le président du Cercle des intellectuels Sufi, qui appelle à passer les marchés publics à la moulinette de la transparence malgré la situation d'urgence induite par la pandémie de coronavirus. La demande récurrente de la suppression des dettes est une vieille habitude. Or, l'instauration du nouvel ordre mondial requiert forcément l'abandon des vieilles pratiques, déclare M. Dieng. Une réponse à une question sur le plaidoyer du président de la République en faveur de l'annulation de la dette des pays africains et l'instauration du nouvel ordre mondial tant souhaité par Macky Sall. Un nouvel effacement des dettes aiderait à mobiliser de nouvelles ressources pour réduire les effets de la pandémie de coronavirus. Soutient pour sa part le ministre porte-parole de la présidence de la République, Abdoul Latif Coulibaly, dans une tribune publiée par Sud Quotidien. L'interlocuteur du Témoin quotidien, Serigne Fallou Dieng, souhaite par ailleurs que l'État fasse preuve davantage de fermeté et d'effort pour garantir la transparence de la gestion de l'aide destinée aux ménages vulnérables pour atténuer les effets du Covid-19. Soucieux de transparence, le militant des droits de l'homme Alioune Tine ne souhaite pas que des députés et des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales fassent partie du comité chargé de gérer les fonds destinés à la lutte contre la pandémie de coronavirus, rapporte Sud Quotidien. On ne peut pas tout le temps puiser dans le même vivier, dit M. Tine, souhaitant la présence dans le comité censé être indépendant de ceux qui se sont spécialisés dans les alertes urgentes, tels que le journaliste d'investigation, les juristes, les avocats, les magistrats, entre autres. Le coronavirus, lui, poursuit son bonhomme de chemin dans de nombreux pays, dont le Sénégal, où il a fait 5 morts, rapporte Source A. Ça devient inquiétant, s'exclame ce journal, ajoutant sur la base des statistiques du ministère de la Santé que le coronavirus n'a rien d'un enfant de cœur à infecter 377 personnes au Sénégal. C'est tout pour votre revue de presse du jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.